1700 milliards de dettes pour la France, bientôt 2000 milliards. Monsieur Sarkozy, quels sont nos créanciers? Qui sont nos créanciers? À qui devons-nous cet argent? Eh bien, à 40% on peut le savoir, les banques françaises, quelques petits porteurs. À 60% on ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que ce sont des créanciers dits non résidents. C'est des pays du Maghreb qui sont riches, c'est la Chine, c'est des banquiers mondiaux, on ne sait pas. Et quand on pose la question, ils nous disent « Ah, mais nous les traités ne nous autorisent pas à divulguer le nom des créanciers. » Vous imaginez, vous Français, vous devez de l'argent à des gens, vous ne savez pas qui c'est. Voilà, vous ne savez pas. Mais ça, c'est une chose, mais ce n'est pas le plus grave. Puisqu'on parle de loi, d'où est venue cette dette colossale, cette dette qui ne peut pas être remboursée et qui ne devrait pas exister. Pourquoi elle ne devrait pas exister? Parce que, un petit peu d'histoire, en 1973, Pompidou voulait faire passer une loi en disant les États n'auront plus le droit d'emprunter aux banques centrales, comme la Banque de France, etc., parce qu'ils empruntent à 0%, ils auront dans l'obligation d'emprunter aux banques privées. Ben voyons, on fait plaisir aux banques, bon, tout va bien en 1973, De Gaulle était foncièrement contre ça, mais le jour où il n'a plus été à la gouvernance, évidemment, Pompidou et Giscard d'Estaing ont fait passer cette loi qui dit pas le droit d'emprunter aux banques centrales à 0%, d'accord, mais aux banques privées, toutes les banques que l'on connaît, françaises et étrangères. Pourquoi? Parce que là, vous payez un intérêt. C'est incroyable. Eh bien, cette loi, elle passe. Et cette loi, malheureusement, elle est maintenue. Et elle est maintenue depuis lors, à tel point que, pour vous donner qu'un seul chiffre, depuis 1980 à 2006, une trentaine d'années, les banquiers, eh bien, ont encaissé d'intérêts 1200 milliards d'euros. Vous imaginez ce que c'est. Et pourquoi? Ben, comme ça. Et plus grave, lorsque l'Europe se construit, lorsque le traité de Maastricht est signé, dans le traité de Maastricht, l'article 140 dit, eh bien, il dit quoi? Eh bien, la même chose. Il dit les États n'auront pas le droit d'emprunter aux banques centrales à 0%, ce que font tous les autres pays du monde qui sont un peu moins cons, d'accord? Mais non, ils auront l'obligation d'emprunter aux banques privées, toujours pareil. Pourquoi? Eh bien, pour balancer du pognon aux banques privées, du pognon qu'on prend dans nos poches, évidemment. Hein. Voilà. Le décret est modifié lors du décret de Lisbonne. L'article 140 est modifié. Mais qu'est-ce qui est modifié? Le nom, il devient article 123. Rien d'autre. On est toujours pareil. On emprunte toujours aux banques privées à des taux, élevés. Alors, je ne vous dis pas les taux à l'époque de Raymond Barre, où les taux étaient à 14%. Donc, ça vous explique les milliards d'euros qui tombent dans l'escarcelle des banquiers. Et on sait, les banquiers, ils ont une telle manne qui tombe sans rien faire, on sait bien ce qu'ils font de cet argent, on l'a vu avec les subprimes, avec Madoff et compagnie, enfin, j'en passe, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, 1700 milliards, on va bientôt être à 2000 milliards, eh bien, ce ne pourra jamais être remboursé. Et sans cette loi, la dette n'existerait pas. Mais ça fait rêver, la dette n'existerait pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour éponger ça? Il nous manque 180 milliards d'euros pour payer la totalité des intérêts de l'année. Alors, l'État va les trouver. Bien sûr, il va les trouver. Il va les trouver comment? Il va augmenter la TVA. Quel que soit le président qui sera élu, je vous le dis, la TVA va passer probablement à 22, voire plus, parce qu'un taux de TVA, c'est 7 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses, donc 2,5% de TVA, ça couvre quoi? Les intérêts à payer, ça ne réduit pas la dette. La dette qui ne devrait pas exister ne pourra pas être remboursée. Et en plus, on n'a plus de marge, parce que quand on prend l'exemple du Japon, le Japon, c'est 200% d'endettement par rapport au PIB. Nous, c'est 85, bientôt 100%. Hein. 200%. Mais le Japon, il est en train de régler son problème en disant « je vais doubler la TVA au Japon, je vais la doubler et je règle le problème ». Et il a raison, d'ailleurs, ils viennent de le faire. Simplement, quand il double la TVA au Japon, la TVA passe de 5% à 10%. Ça fait rêver, non? Nous, on est à 20%. D'accord, 19,6, on va passer à 22 ou 22,5, voire 25, on n'a plus de marge. On n'a plus de marge nulle part. On est au plafond. Au plafond partout. CSG, TVA... CSG, TVA, impôt sur le revenu. Les Américains ont pris une décision, les plus riches vont payer un impôt énorme maintenant, comme ils n'avaient jamais payé, c'est-à-dire ils vont instaurer une tranche à 30%. 30%, nous on est à 45%, hein.
depuis des millénaires. D'accord? Donc ça fait rêver tout ça. Ça fait rêver et ça inquiète parce qu'on plafonne partout, on n'a plus de marge de manœuvre, d'accord? Et on nous fait les poches sans arrêt. Dans tous les compartiments dont on a besoin pour éponger ces dettes aberrantes qui tombent dans les escarcelles des banquiers, nous n'avons plus de marge. On ne pourra pas. Donc, première des choses à faire, mais c'est impératif, on n'a même pas le choix, il faut déjà abroger cette loi à la noix où Barack Obama, dernièrement, se foutait de notre gueule, de la gueule des Européens, en disant « mais moi j'ai 15 000 milliards de dollars de dette, moins que les pays européens réunis, mais quand j'emprunte à 0,01%. » Histoire de payer les timbres, quoi, d'accord? Le Japon, les autres pays aussi. Pourquoi? Parce que c'est normal d'emprunter à 0% à la banque centrale, puisque c'est l'argent des contribuables. Non, eh bien, la France ni l'Europe ne le fait. Une aberration. Première des choses à faire, demander, imposer, questionner les politiques. Qui va abroger cette loi de Lisbonne, ancienne Maastricht, cette loi 123, qui oblige les États, d'accord? Qui l'a fait? Sarkozy, il en a parlé, ouais, il a parlé des retraites de chapeau, il a parlé de tout, il n'a rien fait là-dessus. Bon, je ne sais pas de quoi il a peur, pourtant il semblait avoir du courage, ça, il n'a pas bougé. Et le dernier qui a été interrogé là-dessus, bien sûr, c'est François Hollande, et ça nous intéresse beaucoup sa réponse. Que dit François Hollande? Ah, François Hollande, il fait une réponse de politique en disant « oui, nous, on n'aurait jamais voté cette loi, mais aujourd'hui, ça nous paraît compliqué de la modifier, etc. » En voilà un autre, sauf s'il change d'avis d'ici là, en voilà un autre qui ne fera rien. Très franchement, il est impératif d'abroger cette loi et quelques autres sur le monopole des biens de consommation, etc. On y reviendra. Mais celle-là, elle nous met dans le mur, d'accord, et les générations futures qui viennent. Et voilà, nous, eh bien, on l'abrogera cette loi. Je ne sais pas si on aura les signatures, mais en attendant, pour ceux qui croient qu'on n'a pas un programme, en voilà un des axes forts, en plus de la reconnaissance du vote blanc. À vous de voir, et n'oubliez pas, il a mérité. Votez un max. Votez blanc.